Bonjour, bienvenue dans Code une bière, un podcast entre potes, chill et décontracté. Et salut Matt, Et salut Jean, comment ça va? ça va et toi mec? Ça va nickel, je passe une bonne semaine, mais un peu chargé, un peu full, là, beaucoup de projets à avancer, Ok, mais on dégage trop du bien. temps. Et toi, ça va avec le taf? Ça va super, un peu fatigué, mais tranquille on est là. Congé Hein. lundi, ça fait du bien? Oui, trop du Et bien, ouais. J'ai trop kiffé le week-end, ouais, trop 3 jours. bien. Aujourd'hui, on a un Aujourd'hui, invité, on a un invité? un Oh! invité mystère, on a annoncé en story en plus, pour une fois qu'on Et fait une story, ça fait les trop gens n'ont pas longtemps. encore deviné. Non, Pourtant, c'est un invité un peu logique. ouais, C'est un invité on a déjà qu'on parlé connaît bien quelques tous fois les lui. deux. Ouais, C'est notre plus fidèle fan. Il nous suit depuis le début et ouais. il a Il écouté tous les écoute épisodes. tous les épisodes. Voilà. C'est Siméon. Vas-y Siméon, je te Salut les laisse. gars, ça va? Salut Sim. Trop content d'être là, je vous écoute tous les jours dans le bus et là maintenant je suis là avec vous Alors ça pour fait bien quoi discuter. mec Hein. d'être dans le podcast Au coin d'une bière? Ah, c'est pas mal, je vois le setup un peu, je vois le backroom. Gros setup. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, Il y a Petite du haut bière, budget ici les gars. t'es au coin de table. Non, il n'y a pas de bière. Là, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de feu. Voilà, on casse les backscènes. En fait, il y a pas de bière au coin d'une Ouais, bière. Non, ouais. On n'a malheureusement. pas bu une seule bière dans le coin d'une bière. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ça risque d'arriver un jour. Aujourd'hui, sujet, les gars, un sujet hyper intéressant, le dev perso. Ça Mhm. vous parle un petit peu? De fou? Ça vous parle beaucoup à vous deux. Moi, un petit peu moins, mais j'ai quand même des choses à dire. Ouais. Ok. Donc ça va être un chouette sujet. On va... Ok, super, parfait. Parti, hein. On avait un truc qui était intéressant pour commencer, c'était... donc, est-ce que vous faites des trucs dans la vie de tous les jours qui sont un peu orientés dev perso? C'est des trucs qu'on voit peut-être sur les réseaux, ou genre, je sais pas, vous lisez des livres, vous faites Ouais, une style technique. méditation ou quoi. Ouais, enfin, en fait, c'est tellement vaste, mais ouais, peu importe. Je sais pas, vous avez un truc, vous faites là pour l'instant? Ouais, du coup, j'ai essayé plusieurs fois de me lancer un peu en mode dev perso, de me dire, j'en ai besoin dans ma vie, que j'ai besoin de me dynamiser. Donc je me lance dans ce que j'avais vu qui s'appelle des monk modes, c'est genre en mode... Ouais. T'as un mode où tu dois juste être ultra focus pendant 1, 2, 3 mois, un temps défini, Mhm. et où tu prends des douches froides, et où tu médites, et où tu prends du temps pour X, Y. Et à chaque fois, genre, c'est des trucs qui marchent, envie de dire entre guillemets bien, même si juste, en fait, je fais les trucs, mais je Mhm. sens pas réellement un apport, et je quitte très vite tout. Enfin, c'est des habitudes que j'arrive pas à garder, que je perds très vite. Ouais, ok, Ok. ouais. Donc j'avais testé un peu de méditation. Les premières fois, ça me cassait plus les couilles qu'autre chose. Ouais. Il y a certaines fois où j'ai senti que, ok, ça me faisait du bien de me vider l'esprit, mais c'est un truc où j'ai pas j'arrive pas à ancrer ces habitudes-là. J'arrive pas à Mhm. me dire, je consacre du temps à ça. Mhm. Ouais. Euh, je sais pas si on peut appeler ça du développement personnel, mais la course, ça me fait beaucoup de bien. Ouais. Pour Ok. moi, c'est dev perso, là. En Oui. fait, C'est, c'est à partir du moment où tu essaies de devenir la meilleure version de toi-même, enfin, un truc qui te fait kiffer pour toi, Mhm. c'est dev perso, Ouais, toi. tu travailles aussi ta Ça, discipline, hein. ouais, c'est ça. Courir Et- X Ouais. fois par semaine, c'est de travailler la discipline aussi. Et- Et en vrai, jouer aux jeux vidéo, ça pourrait être du dev perso aussi, hein. Si tu dis, Si- en vrai, ouais, si il y a c'est plein bien. de figures de dev perso qui ont dit, ben, ils vont jouer beaucoup aux jeux vidéo, toi. Et en fait, ils se disaient, mais en fait, pendant jouer aux jeux vidéo, j'ai appris genre à manager une équipe ou alors à négocier pour revendre des Enfin, si items, si tu vois. c'est Enfin, bien encadré et que ça tombe oui, pas juste dans bien l'addiction, sûr. oui, évidemment. évidemment, mais genre, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a un peu tout qui peut être du dev perso, mais Mais là j'ai bien senti, ces semaines-ci, j'ai du mal à aller courir assez souvent parce que mhm. je reviens tard des cours et puis il fait noir très tôt, donc j'ai moins le temps, moins la motivation. Ouais. Et je sens que c'est quelque chose qui me manque, genre je le ressens réellement, genre ma semaine est moins disciplinée Mhm. Ok. et moins dynamique, et puis je sens que je suis plus mou, et donc là je suis allé courir aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Ouais. Et c'est des choses où je me dis, il faut que je m'impose à aller courir parce qu'en fait ça me fait vraiment du bien et c'est un truc où je me sens mieux après. Donc Ouais, ok, je comprends. Trop bien. c'est un peu une des seules choses où je peux me dire c'est quelque chose que je fais proactivement. Mhm. Ouais, Le reste je fais peut-être plus passivement sans m'en rendre compte. c'est ça, ouais. Ok. Ah, en vrai, trop bien. Bah, c'est cool, en vrai, toi, t'es pas obligé de faire 50 000 trucs non plus de enfin, de dev Mhm. perso. Oui, il faut trouver ce qui Mais je marche. pense que si t'en trouver- fais trop, tu sais pas le faire correctement, moi, je pense. De toute façon, c'est étape par étape, tu vas pas tout changer d'un coup dans ta vie. Ouais. Enfin, tu commences par un truc, puis après, dès que ce truc est bien ancré, tu peux commencer un autre pour bien consolider le truc. Sinon, ça va pas le faire, Mhm. quoi. Un truc qui m'a Ouais. fait beaucoup de bien aussi l'année passée quand je me sentais moins bien,
J'écrivais tous les soirs, je faisais un compte rendu de ma journée, ce que je voulais qu'il aille mieux, ce qui allait pas, et ce qui allait bien. Et ça me faisait du bien de faire un compte rendu de la journée, et puis ça permet de relativiser, de dire, ah bah voilà, aujourd'hui je fais ça. Puis ça permet aussi de se rendre compte, ah bah, j'ai pas fait ça qui fait que ça a pas bien été, bah du coup, voilà, je sais quel est le problème. Ok. En fait, le fait de simplement l'écrire, ça te permet d'y réfléchir, et des fois juste enfin, le verbaliser, l'écrire, tu te rends compte. En fait, la solution est toute simple. Ouais, c'est Ok. ça. Moi, j'ai déjà écrit comme ça des trucs, et puis genre, j'ai relu genre, des mois après ce que j'ai écrit. Genre, j'étais en mode, waouh, il avait trop compris des trucs. Genre, enfin, je me trouvais trop intelligent. J'étais en mode, waouh, mec, t'avais compris des trucs de ouf. Alors que maintenant, je suis en mode, genre, je redécouvre des trucs. Je me dis, putain, en fait, mais j'ai déjà écrit la solution il y a 3 mois. J'ai relu ce que j'avais écrit l'année passée quand j'étais en van tout seul le week-end passé. Ouais, Et c'est vrai que c'est ça où je me dis, ah, en fait, j'avais compris des choses. ouais, hein. Et des fois, t'as l'impression de recomprendre des choses. En fait, c'est des trucs que t'as déjà compris il y a un an et C'est tu ça, ouais. redécouvres. Et... Juste oublié, quoi. Ouais, vous êtes déconnecté à un moment où vous avez vraiment réfléchi. Puis, enfin, c'est à ce moment-là que vous avez les meilleures Ouais. idées. Puis après, comme vous rentrez dans la vie de tous les jours après, vous n'y pensez plus. Puis c'est sûr qu'après, Mhm. revenir dans ce que vous avez fait quand vous étiez dans un moment calme, genre toi dans le van, t'étais tout seul, t'avais que ça à faire, réfléchir, t'étais pas entouré de Ouais. technologie ou quoi. Ouais. Donc c'est sûr que t'as l'esprit plus clair. J'avais quand tout même ça, mon quoi. téléphone. Avec le recul, je me dis, c'est quand même très con. Prochaine fois que je fais ça, j'aimerais bien, genre, me déconnecter le plus. Parce que j'ai quand même besoin de mon téléphone pour le Ouais, c'est GPS. ça. Mhm. Bon, Mais t'as c'est investi vrai. dans un GPS, quoi. Peut-être que j'achèterais un GPS physique pour pas prendre de téléphone tout court. Ok. Mhm. Mais en même temps, si j'ai pas de téléphone tout court, si j'ai une couille qui m'arrive, Ouais. Ouais, j'avoue. Mais Ou après, je pense ou un que c'est dumb phone, surtout hein. une peur plus moderne qu'on a d'avoir tout le temps un téléphone pour si vraiment, mais alors que dans le fond, il t'arrive rarement une couille importante, tu vois. ouais, mais Moi, je trouve. quand Ah, quand je pars à l'étranger comme ça, que je suis sur oui, l'autoroute, c'est vrai que c'est pas si à je tombe en l'étranger, panne, mais genre si tu restes en Belgique, ça va. En vrai, je me suis déjà dit sur dans les réflexions, genre si par exemple t'es paumé un peu dans ta vie, genre tu sais pas, genre l'année passée, toi, j'ai beaucoup réfléchi, est-ce que je continuais des études ou je commençais à bosser? Et genre, je me dis, il y a plein de trucs, je me dis, oh, qu'est-ce que je veux faire plus tard comme métier, ce genre de trucs. Genre, en fait, la meilleure moyen de trouver la solution, c'est genre se poser sans téléphone, sans écran, sans machin et trucs. Et genre, après plusieurs heures où genre vraiment tu vas être vraiment focus et réfléchir à des trucs, tu vas Mhm. trouver une réponse qui va être cohérente ou alors tu vas dire avoir une piste de recherche. Mais je trouve qu'on est tellement déjà devant des écrans tout le temps qu'en fait on n'a jamais ce moment où on est en mode ok, je pense à rien d'autre, il n'y a aucun stimuli extérieur, aucun truc qui me fait penser à d'autres choses. Et donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont paumés parce qu'en fait ils prennent jamais le temps de réfléchir quoi. Je suis Et d'accord. j'aimerais trop faire ça, mais vraiment faire à fond de nouveau. Mais j'ai fait une formation moi là-dessus sur le développement personnel et la connaissance de soi et puis ce que tu veux faire plus tard. Et Ouais. enfin, moi ce qui m'a aidé, c'est pas spécialement le fait de pas avoir d'écran, c'est le groupe, tu vois, réfléchir en Mhm. groupe. Et donc déjà ma formation c'était beaucoup de développement personnel avec se connaître soi, Ouais. accepter ses défauts Mhm. et apprendre à connaître ses qualités aussi parce que souvent quand on te demande des qualités t'es là, t'en dis peut-être une, deux mais t'es pas sûr. C'est ça. Puis à cette formation j'ai appris que on a plein de qualités, elles sont Mhm. pas présentes tout le temps, Ouais. mais tu peux les retrouver à quelques moments de ta vie, et ça veut dire que tu les as. Genre dans certaines situations C'est précises ça, ouais. ou ok ouais. Par exemple, t'es avec tes frères et sœurs et tu gères un peu la maison, tu fais la cuisine avec eux, tu leur apprends. Ben, t'es quelqu'un qui apprend, qui est pédagogue, tu peux être leader aussi, alors que dans la vie de tous les jours, tu peux pas moins être Mhm. leader. Ouais. Et déjà ouvrir les yeux là-dessus, c'est fou. Et en parler aux autres aussi, avoir des reflets et discuter avec les autres pour voir un peu comment ils te voient. Ça permet de voir aussi de voir les choses. Avant, Ouais. moi, je me voyais comme quelqu'un de timide. Et enfin, à ma formation, premier jour, moi je dis, bon, voilà, je me présente, je suis timide, voilà. Et puis les gens ils font, mais qu'est-ce que tu racontes? T'es bête ou quoi? Ouais. T'as parlé à tout le monde comme ça, tout sourire, et là tu me dis que t'es timide, t'es bête ou quoi? Et donc avoir aussi un reflet de l'autre qui te dit comment il te voit, ça peut te permettre de mieux te comprendre aussi. Même si ce que tu montres n'est pas ce que tu es toi, des Ouais. fois ça peut vraiment t'aider. C'est ça ouais. Et donc voilà. Et voilà, je revenais au groupe, je me perds là-dedans. Ok ouais. En vrai c'est important. Enfin c'était intéressant le fait que voir enfin qu'on on a l'impression qu'on est enfin l'impression de qui on est différent de ce que les autres voient de nous. Mhm. Mais ça on en reparlera juste tantôt. On a un point avec ça. Et en vrai moi dev perso je fais plein de trucs aussi. Enfin en vrai moi je m'intéresse depuis que j'ai genre 18 ans tu vois. Ok. Et genre je regarde des vidéos mais genre je me suis même rendu compte que genre quand je discutais avec les gens maintenant, genre je faisais beaucoup de discussions, enfin même quasi que des discussions sérieuses avec les gens, et que j'ai quasi plus de discussions où je déconnais, toi. Ok. Et genre je regarde mes trucs YouTube, ou genre mes divertissements, en fait je regarde que des vidéos de dev perso,
Enfin, en fait, je regarde quasi que ça, et de temps en temps, un peu de divertissement, enfin bref, c'est pas non plus quelque chose de bien, je pense, tu vois, parce qu'il faut important de se divertir et de regarder des conneries qui nous font rire. Mhm. Et en vrai, moi, j'ai fait plein de trucs, genre j'ai fait des mois sans sucre, j'ai supprimé les réseaux sociaux de mon téléphone, genre j'ai été courir, fait un peu de méditation aussi, j'ai écrit, fait plein de trucs. Et c'est quoi les évolutions que tu as vues dans tout ça? Enfin, qu'est-ce que tu peux retirer de tout ça de... En vrai, un truc qui était d'abord hyper important que j'ai fait, c'est l'été, je vous avais dit, j'ai fait un séminaire vraiment dev perso, Mhm. hyper intéressant. Bon, ça coûtait un peu cher, mais bon, voilà. Et j'aurais un truc qui j'ai retenu, qui est hyper important, c'est genre se poser la question de genre c'est quoi tes valeurs perso, genre. Mais pas des valeurs morales, genre la justice ou l'égalité, genre si ta valeur perso c'est l'argent et c'est ok, tu vois. Mhm. Ou si j'en sais rien, moi, tu veux être polygame parce que c'est ta valeur perso, c'est ok, voilà, c'est ton truc. Et en fait, se poser ces questions-là, et après se dire, parce que tu vois, tantôt Baptiste, tu disais en mode ouais, j'ai testé ça, mais genre, je n'arrivais pas à tenir sur le long terme. Genre, Mhm. est-ce que tu as vraiment envie de méditer, par exemple, ou de, j'en sais rien, courir? Est-ce que tu as vraiment envie de quelqu'un? Est-ce que c'est vraiment partie de tes valeurs? Parce que, Non, genre, mais si ça justement, faisait. je pense que c'est quelque chose que je testais parce que j'avais besoin de trouver du sens, Ouais. de me reconnecter à quelque chose, et donc j'ai testé pas mal de trucs. Mhm. Et c'est pour ça que c'est sans doute pour ça que j'arrive pas Ouais, c'est à les ça. catcher et à réellement Ouais. Tu t'es dit, ah, ça va regarder, c'est peut-être. que j'y vois pas l'intérêt, je m'y retrouve pas dedans, et c'est Mhm. Ouais. sans doute ça qui fait. Ben voilà. Et puis après, c'est pas grave, tu testes, mais en fait, Ouais. toi, c'est pas pour toi, ou Parce que c'est peut-être pas le bon la moment. course, je me suis très vite rendu compte que c'était pour moi, et je me suis très Ouais, vite voilà. fixé des objectifs. Mhm. Et du coup, ouais, mec, en plus, t'as évolué super vite, hein, Mhm. maintenant, je trouve. Donc voilà. Donc ça, c'était trop bien, je trouvais, de ce séminaire. Et genre, c'est passer sa réflexion là-dessus, genre, c'est trop bien. Et genre, même en vrai, par rapport aux relations aux autres, aux discussions, genre, toi, moi, une de mes valeurs, enfin, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est l'écologie. Mhm. Genre, je me suis rendu compte, genre, pour argumenter pour les gens, pour les convaincre, genre, si tu leur parles de leurs valeurs, genre, si tu me dis, oh, on part en vacances, j'aimerais bien aller, j'en sais rien, en Espagne, mais si tu me dis, on va aller en avion, et que tu connais ma valeur écologie, tu te Ouais, doutes qu'il y a un blocage, toi. vrai conflit, ouais. Tu vois, mais alors, enfin Mhm. bref, c'est nouveau, c'est plein de réflexions que je me suis faites, et voilà. Et par contre, J'avoue si que on j'ai te pas dit du que, tout répondu à ta question, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, mais c'était intéressant quand même. mais si on te dit qu'on va aller en Espagne et qu'on va y aller en stop, là tu vas Ouais, là, de vous, je parce que serais chaud, ouais. t'avais peut-être pas envie de partir en Espagne, mais le fait qu'on parle de tes valeurs et qu'on Oui, mais on te c'est. dise ah on va y aller en stop, tu te dis Mm. ah ça parle, c'est en accord avec moi. Mais Ouais, pour moi, si on est amis, déjà, c'est qu'on a déjà énormément de valeurs en commun. Et je pense que si de on ouf. dit on va en Espagne en stop, je pense qu'on sera chaud. Ouais, ça, tout le monde sera chaud, je pense. L'Espagne, oui, le stop. Bon, en vrai, oui, ça peut être drôle. Moi, je trouve. Ensemble, ça peut être drôle. Ça va être, Ouais. ouais, plutôt ensemble, tu vois. Ouais. Mais tout seul, c'est pas un truc qui m'aiderait à l'esprit Oui, de. non, tout seul, non. Ah, bon, why not? Ah En ouais? vrai. Moi, j'y pense. Ah ouais? Mhm. Partir en stop sur c'est un de tes projets futurs ou. Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Développement personnel, travailler sur Bah moi, ouais. sur ma timidité, sur Je vais aller te parler prendre. à l'inconnu. Je vais te prendre en stop, je vais te casser les couilles, je vais faire ah, allez, viens, Avec ta camisette jaune, je te verrai de loin, mec. t'as pas à le rentrer. Aïe. Les camionnettes jaunes. Est-ce que, est-ce que ça fait peur les camionnettes jaunes? Non, mais je sais que Non, t'es c'est les dedans. camionnettes blanches qui font peur. Mais je sais que t'es dedans. Ouais. Mais ouais. Et du coup, maintenant qu'on a pas parlé de ça, genre, il y a un truc sur lequel vous taffez sur vous en ce moment ou il y a un truc, toi, Simon, Ouais. Moi, je travaille sur deux choses en fait. Donc, j'ai parlé de ma formation et Ouais. dans cette formation, j'ai appris à écouter mon corps Mhm. pour voir comment j'allais tout simplement. Ok. Et comme je suis quelqu'un de très stressé de base, mais ça ne se Mhm. voit pas tellement, moi, ma tête refuse d'écouter mon stress, mais mon corps me le dit. Donc, Mhm. il faut que j'apprends à écouter mon corps là. Donc, Ok. quand j'ai mal au ventre, bah, soit j'ai mangé un truc mauvais, mais c'est rarement le cas, soit je stresse parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Ok. Et c'est dans ces moments-là que je dois réfléchir à pourquoi j'ai mal au ventre, quelles pourraient être les causes. Et donc, c'est se poser et réfléchir à tout ce qui m'entoure et écouter mon corps. Si j'ai mal de tête, c'est qu'il y a un souci. Enfin, chaque partie de mon corps va dire quelque chose. J'ai mal au ventre, c'est plutôt du stress. Si j'ai à la tête, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément, mais c'est aussi du stress. Mais le stress me définit, mais j'ai différents types de stress en fonction Ok. de ce que mon corps me répond, quoi. Putain, ouais. En vrai, ça a l'air d'être ultra intéressant. Genre, c'était un cours un peu théorique que vous avez eu là-dessus ou c'est Non, même plus pas. via des activités? Non, même pas. C'est. Je sais pas. On avait des moments où il disait écoutez votre corps, etc. Et puis, bah, il y a des moments où je sentais que j'allais pas bien. Puis, on creusait un peu sur voir comment on allait. Et puis, bah, je me suis vite rendu compte que bah, il y avait certains éléments, quand j'y pensais, qui me faisaient mal au ventre.
Et donc j'ai appris à comprendre que mon corps me faisait des choses, mais je ne le voyais pas avant. Mon corps me le disait déjà avant, mais je refusais de l'écouter parce que enfin, j'écoutais que ma tête, mais il faut pas écouter que sa tête. Ok. Putain. C'est fou, hein, des fois, juste simplement écouter son corps, on peut comprendre tellement de choses. Par exemple, je connais quelqu'un qui, pendant les examens, il va aux toilettes et il lâche des trucs, mais c'est à cause du stress. Ouais. Qui c'est à qui donc? Ok, bon, c'est quelqu'un de cette pièce qui Ah, fait des cakes à spaghetti. Et Tu peux préserver nos viewers. Là, c'est ça, oui, voilà. T'es pas c'est obligé ça. de leur, Maintenant, ils ont l'image. Voilà. Voilà, bravo. Super. Si vous voulez l'image, non mais, envoyez-moi un DM et non je mais vous l'envoie. comment ça prouve que il fait que ça en moment de grand stress et ça prouve que ton corps réagit au stress que tu vis et ton corps Ouais. réagit à ce que tu, enfin, ce que Moi, tu vis c'est quoi. vraiment mon ventre qui parle pour moi. Mais voilà. Quand je stresse, je sais plus bouffer et j'ai des maux de ventre pas possibles. Et... Ouais. Mais c'est pour ça, moi je dis, écoutez votre corps un peu pour voir, et des fois il vous dira des choses que vous ne vous rendrez peut-être pas compte parce que votre tête refusera de l'écouter. Moi, Ouais. c'est le conseil, enfin c'est sur ce quoi je travaille, et je vous conseille d'un peu écouter pour. Ouais. Après, ce qui est fou, c'est que des fois, je ressens pas le stress mentalement. Genre, Mhm. des fois, je suis assez détendu, je me dis, ah, bah, cet examen, ça va bien se passer, je le sens bien. Mhm. Mais mon ventre, il est quand même. Ouais. Ah, je suis en mode stress, je suis en mode stress. C'est un Ouais. examen. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis quand même stressé. Mais- Normal, les écrire un examen, ça me met un peu la pression, Ouais. même si tu sens que ça va aller. Mhm. Mais j'ai pas l'impression que mon stress m'handicape trop dans la vie de tous les jours. Ouais. Ok. Ouais, sur les périodes importantes. Et comme c'est juste mon ventre, Mhm. ça va, c'est quelque chose dont je peux faire abstraction. Mhm. Pour le permis, j'ai moins su facilement y faire abstraction. Ouais. J'avais mes jambes qui tremblaient Voilà. et ça m'a pas beaucoup aidé Ouais. pour le permis. J'ai mis plusieurs fois avant de le réussir. Mais j'ai réussi. Donc j'aurai plus ce problème-là. Ah ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Sentez bien. Prochain permis que je passe, j'espère que je trouverai les Ouais. J'avoue. Ça ira. Et vous travaillez sur quoi en ce moment en développement personnel particulièrement? Je sais pas si c'est actuel, mais j'ai toujours eu, et c'est toujours un truc sur lequel je dois travailler, je sais pas si j'évolue vraiment là-dedans, mais c'est la peur de la vision que les autres ont de moi. Mhm. Je sais bien que c'est un truc, et j'ai l'impression que je fais beaucoup de boucles, que, que je reviens souvent aux mêmes conclusions, et juste, des fois j'ai l'impression que j'évolue pas tant que ça là-dedans. Mais ouais, je suis beaucoup à m'auto-juger, Ok. et à penser que les gens me jugent et à du coup vouloir être le moins extraverti, le moins genre toujours essayer de rester caché Ok. derrière une version lisse de moi parce que je j'ose pas me montrer. C'est une peur de l'abandon, du rejet, du. Je pense que c'est une peur du rejet, une peur Ok. du jugement ou juste j'ai peur de de cette vision que les gens ont. Ok. Et c'est moi qui m'auto-juge hein, souvent. Ouais. Souvent je me rends compte que je suis le premier à me juger et que je me juge plus que ce que les gens me jugent réellement. Mhm, Mais ouais. le fait de m'imaginer que les gens puissent me juger comme je me juge, Mhm. ça me pousse à pas aller vers les gens, à rien dire. Ouais. Donc c'est ce qui participe beaucoup à ma timidité. Et j'arrive à la vaincre en connaissant plus les personnes, en me sentant à l'aise avec les personnes, où je me rends compte que c'est pas des gens qui vont me juger parce que je les connais. Mhm. Mais c'est un truc où dès que je rencontre des nouvelles personnes, Ouais. Alors que Genre, être soi non. dès le début te permettrait de créer une relation directe. sans doute, et Du- je me rends du bien stade, compte, hein. je me rends bien compte que la version que je donne de moi-même, du coup, qui est toute lisse, qui dit pas grand-chose et qui est timide, c'est pas une version que les gens ont spécialement envie d'apprendre à connaître, vu qu'ils sont en mode ah, il a l'air un peu random, il a l'air un peu. Ouais. Ouais, je vois. Il a pas l'air très intéressant, il dit pas grand-chose, il est un peu timide. Ok. Et donc, si les gens font pas l'effort de venir vers moi, c'est souvent ça qu'on m'a. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on m'a donné mon calice, et il faut venir vers moi, me découvrir Mhm. pour me connaître. Donc, Ouais. oui, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille. Bah oui, il faut que je travaille. Mais en même temps, j'ai jamais réellement. Enfin, j'ai pas l'impression de progresser là-dedans. J'ai l'impression que juste peut-être il faut que j'apprenne à vivre avec et que. Avoir, en fait, ça te dérange vraiment ça. Et si ça te dérange pas tant que ça, bon, bah, tu pourras apprendre à vivre avec. Si Non. ça te fait vraiment chier, ben. Bah, juste des fois, je me dis, c'est dommage, quoi. Je passe à côté de relations, je passe à côté Ouais. de personnes juste Oui. parce que je me prive moi-même d'être moi-même.
Ouais, je comprends. En vrai, moi, je suis un peu comme toi aussi. Genre, je me juge beaucoup. Genre, je sais pas, genre, l'autre jour au boulot, j'ai dit un peu une connerie. Une personne qui s'est vexée. Et j'étais en mode, ah, merde, putain. Genre, elle me voit comme un type. En fait, je suis un gros connard. Genre, enfin, Mhm. j'exagère un peu, mais genre, je sais pas, alors Euh, que je suis sûr, en fait, elle a déjà oublié. Genre, Ouais. oui, c'est ça. c'est sûr. Et je me dis aussi, les gens, ils me jugent pour ça, ils me jugent pour ci. Et pour plein de trucs, alors qu'en fait, juste, ça turlupine juste dans ta tête plus que ce que la C'est vraiment pour réalité. ça que j'essaie de me dire, j'essaie de me dire moi-même, essaye de te souvenir d'un moment où tu as trouvé que les gens étaient gênants. Ouais. Et j'ai du mal, ça me vient pas naturellement. Je me Mhm. dis, bah oui, les gens, ils oublient. Clairement. S'ils devaient retenir toutes les fois où t'as pas été pile poil comme ils s'attendaient, Mhm. Surtout en plus, on ne prend pas en compte que genre, les gens, ils sont surtout tous comme nous dans notre tête, toi. ouais, Et ils ouais. font aussi tous la même chose. En mode, ah putain, merde, machin, l'autre, machin. Pas Et tout le alors, monde, mais moi je reviens ouais, sur ce point aussi. ouais, tu vois. On est les plus grands juges de nous-mêmes. C'est bien ça, oui. Parce que oui, moi je fais un Quel truc et puis philosophe. après je fais un truc mal et je me dis waouh, qu'est-ce qu'elle va penser. Par exemple, là je suis en stage, je fais un truc. Par exemple, je fais un compte rendu d'une réunion et puis je me dis waouh, c'est nul, ça a chier, qu'est-ce que j'ai fait. Puis après, je reçois des feedbacks de mes collègues qui me disent ouais, c'est exceptionnel, enfin t'as bien fait ça. Et je suis là. Ouais, enfin, Ouais. je me mets une pression de dingue en me disant les autres vont me prendre pour un con qui sait pas écrire alors que au final on me félicite, on me dit que, enfin Ouais. déjà on me fait un feedback en me disant que c'est bien, c'est exceptionnel. Mhm. Et donc oui, c'est aussi ça joue la confiance en soi aussi. Mhm. Parce que se juger après ça te bloque sur certains trucs que t'oses pas faire parce que tu te dis Ouais, enfin la déjà toi tu confiance te en dis soi. oh là là ça va être nul et puis les autres ils vont penser quoi de moi. Mais ouais, on est les plus Mhm. grands juges. C'est ça, clairement. Nous sommes nos plus grands juges. Boum, quel Bon. philosophe, dis donc. Il a fait un dab, vous l'avez pas vu, mais Ouais. il a fait un Oh, dab. il a Ah, Il il a fait un espérait dab. il que, a leak. il espérait Ouais. qu'on le sache pas, mais Ouais, voilà, il a fait un dab. Et toi Jean, En vrai, moi, quel je me point? rejoins un peu sur Baptiste sur essayer d'arrêter de m'auto-juger. Un truc, enfin voilà, c'est juste ça. Mais de toute façon, on en reviendra un tout petit peu juste après. Mhm. Et un autre truc, j'aimerais trop maintenant, c'est essayer de passer un peu du temps seul parce que je me suis rendu compte que j'étais, je pense, beaucoup là pour les autres. Et que j'ai créé beaucoup de projets avec les gens, avec des personnes, donc des projets de groupe, mais que j'ai pas beaucoup ou très peu, voire pas du tout de projets, genre juste à moi tout seul, toi. Ok. Et alors là, j'ai envie de réfléchir sur quelles activités j'ai envie de faire dans ma vie qui pour la rendre épanouissante et chouette. Et genre, donc là, je réfléchis par exemple à reprendre des cours de batterie que j'avais commencé il y a 2 3 ans. Mhm. Genre, demain, je crois que je vais essayer d'aller marcher genre une journée ou quoi, avec mon réchaud, et chill, genre de trucs quoi. Et ouais, sinon réfléchir, écrire, mais c'est compliqué quoi, un peu parfois. passer du temps seul, Ouais. c'est difficile de passer le cap, je trouve, Mhm. Ouais, de ouf. Moi, ça me fait mais, peur de ouf, mais vraiment. ça fait du bien. Mhm. C'est un défi que je me suis lancé quand je suis parti en van la semaine Ouais. passée. Je savais que je voulais partir seul. Ouais. J'ai quand même cette peur un peu, genre, ah ouais, qu'est-ce que je vais faire, genre, 3 jours, Ouais, c'est ça. 3 jours tout seul en van, genre, qu'est-ce que je vais faire? Mhm. Et puis je me suis dit, oui, mais Baptiste, ton objectif, c'est de vivre seul dans ce Mhm. van-là? Genre, faut y faire, genre, t'as Ouais. envie de le faire. Et ça va être chouette. Et pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas tout seul? Mhm, ouais. Qu'est-ce qui te bloque? Je me disais, mais en fait, c'est juste, je passe ma vie à essayer d'avoir l'approbation des autres, et je me dis, Mhm. il faut qu'il y ait quelqu'un avec moi, sinon, je suis pas approuvé par quelqu'un d'autre, et pas quelqu'un Ok, Ouais. ouais. qui De valide ouf. ça. Et puis je me suis dit, et c'est pour ça, même la veille, j'étais pas encore sûr. Je me suis dit, ah, je vais quand même mettre un message sur Instagram. Si Ouais. quelqu'un veut Ouais. venir avec moi, Ok. je sentais que j'ai envie de le faire seul, mais ah, mais on sait jamais. Mhm. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a envie de venir, et peut-être que du coup, j'aurai l'approbation de quelqu'un. Et puis quand j'ai vu que, évidemment, je préviens la veille. Évidemment que personne ne va être là. Ouais, c'est ça. Mhm. Et je suis C'était pour te dire mentalement, au moins j'ai demandé comme ça. ouais, Ouais, voilà, ça j'ai te demandé. rassurait, quoi. Mais après ça, est-ce que je vais vraiment le faire tout seul? Et j'ai mis du temps. Genre, je dis, ah bon, allez, je vais aller courir d'abord. Je suis allé courir. Puis, Mhm. j'y vais, hein, j'y vais. Et puis, je suis parti. C'était- Et au final, le premier quart d'heure, j'étais toujours en une petite hésitation, puis j'ai été faire mes cours, j'ai été faire mon plein d'essence, puis je suis en allez, ça y est, je suis bien, je suis tout seul. Ouais. Cool. Et puis j'ai passé un trop bon week-end, Mhm. j'ai vu des paysages magnifiques, Ouais. je kiffe la van life, c'est trop bien. Mhm. Et donc, je suis bien content de l'avoir fait. En Et vrai, c'est ça, c'est enfin, vas-y, termine. non, mais voilà, je me dis, je peux recommencer quand je veux. C'est l'avantage quand t'es seul, c'est que tu dépends de personne. C'est ça. Dès que j'ai même juste un jour et que je veux partir, bah, voilà, Mhm. je peux y aller.
Et puis le fait de savoir le faire seul, maintenant, je peux tout autant apprécier la présence de quelqu'un d'autre. Parce que voilà, je peux le faire seul, je peux le faire accompagner, je peux le faire. Ouais, C'est ça, t'es ouais. pas dépendant Ouais. d'une chose, quoi. Je suis dépendant de rien du tout. T'es flexible. Ok, ouais, c'est trop bien. En vrai, justement, dans justement ce que tu dis là, genre, je trouve, et ça c'est vrai, j'ai déjà remarqué dans la vie, genre, la récompense, enfin, tout à l'heure, quand t'as un stress, un truc qui te stresse ou ou t'as un blocage mental, genre, la récompense, plus ce stress et le blocage que t'as est fort, plus la récompense derrière est grande, toi, je trouve. Ouais. Ou en tout cas, le bonheur ou le bien-être que ça t'apporte, les bienfaits que ça t'apporte sont plus grands. Genre, comme aller courir la première fois, c'est genre juste pas cool, quoi. La première fois que tu vas courir, ou genre tu souffres, t'as mal aux jambes, tu t'arrêtes, machin, et t'as plein de trucs, mais après tu te sens bien, tu vois. Ouais. De ouf. Enfin, c'est une réflexion comme ça. Moi, je rejoignais aussi sur le fait de voyager seul, une grande peur. Moi, c'est pas peut-être l'approbation des autres, c'est plus être seul en fait. Et, euh, et se gérer soi tout seul, sans personne. Ouais, Moi, je compte partir en voyage seul, enfin, pour l'instant. Et enfin, être seul, et t'es là, tout seul, qu'est-ce que tu fais? Puis, enfin, je rencontrerai des gens, mais juste pas avoir une sécurité à côté de toi. ouais. Parce que dans la vie de tous Avoir les une jours, t'as approche, toujours en fait. des amis ou quoi, mais là, Mhm. pays étranger, personne étrangère, qu'est-ce que Ouais. tu fais? Enfin, peut-être ça prévu, Ça, c'est un peu tester sa capacité à improviser, à mais trouver des solutions. moi ouais, moi j'ai besoin de cadre et d'être rassuré, parce que sinon je suis stressé, et pour moi, ce serait le plus grand défi, c'est de partir, et one life, tu vois ce qui se passe. Ouais, de Et ouf. pour moi, c'est ma plus grande étape en termes de développement personnel, c'est ce truc-là. Putain. Bah, mec, on espère que tu pourras le faire, hein. Est-ce Ouais, qu'on ouais. serait pas tous un peu trop liés là? Et voilà, Non, ouais. mais c'est vrai qu'on se rassemble sur beaucoup de points, et c'est pour ça qu'on est potes aussi, c'est qu'on se ressemble beaucoup. Puis le fait qu'on se connaisse depuis 10 ans maintenant, J'avoue, j'avais calculé, on est à 11 on ou est 12 à ans maintenant. 11e année maintenant, ouais, non, ça fait qu'on se ressemble beaucoup sur beaucoup de points. Hein, trop bien. J'avoue. Ouais. C'est trop bien, juste en mode, c'est un truc cool, genre, alors que c'est Bah, non, génial. mais ça, Non, mais au fond, ça c'est prouve qu'on génial, a quoi. évolué ensemble et que, enfin, Et puis- nos valeurs se Puis c'est concordent. sans doute pour ça qu'on s'est trouvé aussi, c'est parce que. Ouais. Enfin, c'est sans doute un peu des deux. Mais on s'est trouvé et on s'est gardé. Parce Ouais. qu'on peut se Oui. trouver à 12 ans parce que Ouais. on n'a pas d'amis ou il y avait un peu amusant ou quoi, et puis au final, on n'a pas les mêmes valeurs. Ouais. C'est Mais, ça. voilà, on a la chance. Allez. Maintenant, un autre point au niveau du développement de votre corps. Genre, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites aussi des trucs? C'est vrai qu'on a parlé des. On a parlé un peu de sport, de course à pied, mais il y a d'autres trucs que vous faites, genre plus développement genre physique. Bah, je vais bien commencer. Moi, mon corps, j'ai jamais. Enfin, à part ma taille, j'avais pas eu de soucis. Ouais, ça peut être de la muscu aussi, hein. Mais j'ai toujours été sportif en fait, du coup, C'est vrai. j'avais un corps. Enfin, un corps sportif, quoi, athlétique. Et puis j'ai fait d'autres sports un peu pour me garder en forme, mais pas pour avoir un aspect physique Ouais. idéal. Enfin, Ouais, ça, je trouve idéal, ça, ouais. enfin, C'est ça. abdos, Attirant, ouais. muscles et tout. Et puis j'ai cherché un sport où je pouvais y aller quand je voulais, Mhm. et avec qui je voulais. Et les sports collectifs, ben, il faut une régularité. Et en temps d'études ou quoi, c'est compliqué de garder une régularité. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai commencé la muscu avec vous, entre autres, pour déjà y aller quand je veux et avoir un soutien. Parce que je suis quelqu'un qui a besoin de gens autour de moi pour bosser. Ouais. Parce que moi, bosser seul, c'est impossible. Je reprends l'exemple à mon stage. Quand je suis seul au bureau, je fais rien. Enfin, c'est pas que je fais rien, mais j'ai pas de motivation. Mais quand il y a quelqu'un à côté de moi qui bosse, bah, directement, j'ai envie de Ouais, c'est bosser. ça. Et donc, j'ai commencé la muscu pour déjà me maintenir en forme et pour être encore mieux dans mon corps, même si ça va déjà bien. Mais voilà. Et vous? J'avais fait de la muscu avec vous. Mais c'est pas un truc sur lequel j'ai accroché. Parce que c'est un sport où j'en vois pas vraiment les bénéfices à la salle. Genre, j'ai l'impression que je progresse très peu à la salle. Ok. Et, et où physiquement je vois pas grand changement, même quand j'ai été pendant 3 mois, 3 fois semaine et je prenais des protes et tout, et mon poids ne bougeait pas, mon physique ne bougeait pas, et c'est quelque chose de très frustrant.
et où je me sens pas spécialement plus fort, je me sens pas spécialement mieux dans ma peau Ok. après la Mhm. salle. Ouais. Là où la course, c'est quelque chose où tout de suite après la course, je me sens mieux, la journée, je me sens plus dynamique. Et puis, j'avais pas spécialement besoin de perdre beaucoup de poids, mais j'ai perdu du poids et je sens que je suis plus athlétique, Affiné. plus vif, plus affiné. Et c'est des sports où je me sens mieux. Ok. Et j'aimais bien la natation, j'ai moins l'occasion d'y aller, maintenant qu'il n'y a plus de piscine à Jean-Blou. Et à Namur, c'est un peu excentré et un peu à des horaires Ouais. bizarres avec l'UNIF. Mais la course, ça vachement bien. Tu disais, il faut pouvoir y aller quand on veut et Mhm. c'est ça le plus facile en fait. Si tu as un obstacle de te dire, ah, il faut que il soit faut que j'y aille à tel Ouais. horaire, faut que j'y aille avec telle personne. Tout ça, c'est des obstacles qui t'empêchent de le faire. Donc la course, c'est, ah, là j'ai une heure, bah, au lieu de scroller sur mon téléphone, je vais aller courir. Ouais. Tu parlais de trouvais pas enfin, tu trouvais pas une raison d'aller à la salle, mais moi je peux garder le même que tantôt, la discipline, tu vois. Mhm. C'est un truc où tu peux te dire bah, j'y vais tous les jours, enfin pas tous les jours, mais je mets une limite de séances par semaine et j'y vais. Mhm. Enfin, c'est comme la course, tu vois, toi tu y vas 3 fois semaine, ben Ouais. j'y vais à la salle 3 fois semaine. Bon, c'est faux, je tiens pas le rythme parce que Mais je suis pas assez fort, Non. mais l'année passée, ou il y a 2 ans, oui, peut-être bien il y a 2 ans déjà maintenant. Mais j'étais très discipliné sur la salle pendant 3 mois. J'y allais vraiment 3 fois semaine et je m'étais discipliné. Puis j'avais mononucléose et j'ai complètement arrêté. ouais. Mais ouais, non, c'est quelque chose avec lequel j'ai un peu moins accroché la salle. Mais de toute façon, il faut trouver son sport. Ouais, C'est pas la Ouais, musique, c'est c'est pas fait pour ça. tout le monde. La course n'est pas faite pour tout le monde. Si, si, tout le monde doit faire de la course. Allez, tout le monde. C'est une obligation. C'est Faites de la ça. course. Allez courir. Mais Là voilà. maintenant, prenez vos chaussures, allez courir. Vous pouvez continuer d'écouter le podcast en même temps. Mais ça reprenait l'exemple de, il faut trouver nos valeurs ou, enfin, une motivation à faire ce qu'on fait dans le développement personnel. Là, le Ouais. sport, moi, la muscu, ça me parle plus que toi, la course. Enfin, Mhm. chacun ses goûts et il faut juste trouver ce qui nous va, quoi. Mhm. Ouais, C'est ça. Ouais, de nouveau, ça peut aussi de nouveau, comme tu disais, on revient avec nos valeurs. Genre, si genre la santé physique, c'est pas une de tes valeurs, Ouais. Donc le sport, c'est un peu plus délaissé, voilà, quoi. donc tu peux mettre le sport en plus de côté. C'est pas grave si t'en fais pas, mais c'est bien si t'en fais un peu. Oui. je pense que c'est quand même une valeur un peu importante parce que Ah oui, mais trop, pour trop moi, se laisser aller, c'est quand même, c'est quand même un vecteur important, la santé ah, et mais je suis tout à fait d'accord. Hein. l'obésité physique. Parce que c'est toi qui penses ça, c'est nos valeurs. Mais une autre personne aura d'autres valeurs. Ouais. Il y a des gens qui vont à la salle parce qu'ils voient Mhm. leurs potes qui vont à la salle, ou ils voient plein Ouais. d'influenceurs qui vont à la salle. Et en fait, ils y vont parce que eux, ils y vont, mais dans Parce le que fond, c'est ils la s'en mode. foutent. Mais je trouve que Oui, c'est ça, ou c'est la mode. à partir du moment où ton corps ne t'empêche pas de faire des choses dans la vie, pour moi, c'est que tu as une capacité physique correcte et c'est très bien. Mais je trouve qu'à partir du moment où ton corps t'empêche de faire des choses, genre, là, je peux pas aller marcher une journée avec mes amis parce que je vais pas tenir, en fait, dès que je prends les escaliers, je suis essoufflé. C'est des trucs où je me sentirais mal personnellement. Je me Ouais. dirais, mon corps m'empêche de faire des choses, je sens que je suis limité par mon corps. Mhm. Je trouve que c'est surtout ça que j'entends être en bonne santé et Ouais, c'est ça. être capable. Mais après, de nouveau, mais après, c'est plus une réflexion sur la société. Genre, la société fait tout pour qu'on ait tout l'accès le plus facile possible. Genre, t'as des ascenseurs, des escalators partout. Ouais, Genre, maintenant, on a des trottinettes électriques, des vélos électriques. Tout qui est électrique, on t'assise dans tout et dans n'importe quoi. Et donc, t'as moins en moins besoin d'avoir ton corps qui puisse faire ces choses-là à 100%, tu vois. Oui, la société Aussi. ne nous aide pas, hein. Avec Mais le non. télétravail en plus, où les gens ne bougent Mm. même plus de chez eux pour travailler. on va finir comme les gens dans Wall-E, hein, Oui, dans Ouais. leur petit fauteuil volant là. avec ouais, des écrans qui leur fait. Mais En vrai, je suis sûr, ce truc, il est un peu visionnaire, ce dessin animé, je pense. Bah, Ça fait ouais, longtemps que je l'ai pas vu. C'est une dystopie, hein, je pense. C'est une vision du futur où la Terre a été complètement abandonnée. Ouais. Ouais. Et c'est un futur potentiel qui pourrait tout à fait arriver, hein. Ouais. Quand tu regardes le taux d'obésité dans tous les pays dans tous les pays développés, Ouais, c'est fou. il augmente très fort, hein. Ouais. Ouais, j'avoue, c'est incroyable. Enfin, bref. Ouais. Ensuite, on avait un truc. Je sais plus ce que c'était. Ah oui, c'est. Il y a un sujet qu'on va parler un peu tantôt, c'est genre Ouais. la vision qu'on a de nous versus la vision que les autres ont de nous. Mm. Et je trouve ça c'est hyper marrant parce qu'il y a toujours, je pense, un contraste assez fort. Genre, moi j'ai eu le cas quand j'ai eu mon Cali. Genre, moi, mon Cali, j'ai dû écrire une lettre avec, par exemple, je suis une porte.
et décris-toi en tant que porte, toi, j'ai telle qualité, j'ai tel machin, etc. Ok. Et moi, je me vois quelqu'un comme quelqu'un de très sympa, très accueillant, etc., prêt à écouter les autres, etc. Sauf que ça, c'est ce que la vision que j'avais de moi-même, mais genre, comment est-ce que je me comportais avec les autres et les autres voyaient de moi, c'était pas du tout ça. Ah, ok. Mais genre, vraiment, c'est l'opposé. Et du coup, en fait, c'est même ça mon Kali. Mon Kali, c'est Gringotts. Et une des significations, c'est, ben, tu vois, j'ai un peu un voile, une face cachée. Et seuls mes proches ou ma famille, mes meilleurs amis, ils connaissent mes vrais secrets. C'est un peu les clients habitués de la banque. Il n'y a que eux qui connaissent tous les secrets, qui ont les clés, etc. Et les autres, ben, c'est des clients, ils passent devant le truc et ils voient un truc, oh, bon, ça a l'air plus ou moins sympa, ou je sais pas. Et voilà. Et, mais ils me connaissent pas vraiment, toi. Ok. Et du coup, c'est là que, en fait, quand j'ai reçu mon colis, ils m'ont dit, bah, ah, on n'a pas du tout ça. Enfin, j'ai lu ma lettre et fait, ah, on n'a pas du tout ça comme colis pour toi. Enfin, on n'a pas lu ça. Et Et je trouvais ça hyper intéressant. il n'y avait pas un truc où tu te disais, ah, je suis comme ça, et ils t'ont vu quand même comme ça? Par exemple, tu t'es dit, je suis courageux, ils t'ont dit, ah, t'es courageux. De ça, je me rappelle plus. Non, J'ai plus les détails. Enfin, c'était il y a longtemps, c'était genre il y a 10 ans, je crois. Mais plus récemment, peut-être que tu t'es dit, oui, je suis comme ça, et quelqu'un t'a dit, ah oui, t'es vraiment. Ouais, je reprends l'exemple de courageux, genre, par exemple, t'es courageux, puis t'as fait un truc, puis quelqu'un dit, oh, t'es courageux. Enfin, qui reconnaissait que la qualité que tu pensais avoir vraiment en toi. Ouais, mais après, enfin, je suppose que oui, mais genre, comme je pense, j'ai pas non plus énormément confiance en moi, même si j'y travaille aussi. Mhm. Genre, je vais pas me dire, ah, j'ai telle qualité. Enfin, c'est nouveau, ça devient un autre truc, genre, où j'aime pas le fait d'être quelqu'un qui se vante. Ouais. Genre, d'ailleurs, je trouve ça trop intéressant, le truc que j'ai fait. Baptiste, dont t'étais pas là, tu te rappelles notre retraite en cinquième secondaire? Moi, Ouais. il y avait tu vois, on devait faire une lettre qui expliquait un peu notre vie. Ok. Moi, il y avait un gars dans notre classe qui faisait de la natation et genre il disait ouais en fait moi je suis genre je sais pas genre champion de Belgique de natation mais genre hyper Wow. badass mais j'en ai jamais parlé à personne toi. Ok. Et je trouvais trop cette qualité là, je sais pas de L'humilité. qui je parle, genre ouais, l'humilité, je suis en mode ah Wow. trop et en fait j'ai vu ah ça j'aime trop cette qualité et du coup je veux l'intégrer à ma Mhm. personnalité. Je pense Et- que je vois, mais je me rappelle même plus. Je pense que je vois une personne qui faisait de la natation. Oui, bah c'est lui. Et genre, je sais pas, moi, moi ça me fait. Ah, je suis en mode. Cette qualité-là, elle me parle, j'ai envie de l'acquérir, l'intégrer à ma personnalité. Ouais. Une personne inspirante. Il en parlait tellement peu que j'avais déjà oublié. De quoi? Il en parlait tellement peu que j'en avais. Oui, mais c'est ça, voilà. Ouais. Et genre, c'est ah oui, je fais une compète ce week-end, mais il dit pas, c'était le championnat national de. Et ils se battaient, ils étaient peut-être 10 sur toute la Belgique. Wow. Enfin, tu vois. Ça, c'est une valeur aussi que je respecte beaucoup. Ça. Ouais. L'humilité. Ça va trop bien les gens comme ça qui t'inspirent, même pour, en fait, même pour une qualité ou un truc, tu dis ah ouais, ça, c'est un truc qui me parle. Ouais. Après, l'humilité, c'est bien, mais moi, quand je fais des choses bien, j'ai besoin d'en parler. Mhm. Surtout aux gens que j'apprécie. Genre, j'aime bien en parler et partager ma joie, mon bonheur. Je trouve que trop d'humilité, c'est un peu dommage aussi. Genre, quand tu vis des super trucs, Bah, Ouais, il y a mais- des gens, ils ont besoin de plus de reconnaissance sociale. Tout le monde en a besoin, mais certains plus que d'autres. Tu vois, peut-être que Ouais. toi, tu auras plus besoin de reconnaissance sociale que le gars là qui était vraiment humble et qui avait pas besoin de reconnaissance sociale. mais en dehors de Pas la, moi, en tout cas. en dehors de C'est la ça. reconnaissance sociale, c'est juste partager des chouettes informations avec tes proches. Oui. Et juste, ouais, Ouais. trop, Ouais. trop d'humilité. Mais en c'est- vrai, je suis être d'accord avec toi, humble, hein. tu peux être humble. Enfin, tu peux dire tout à tes amis, mais être humble avec les gens extérieurs. Le Ouais. gars dans ta classe n'était pas peut-être ton ami Ouais, proche, non. donc c'était peut-être pour ça que tu voyais ça comme ça. Mais peut-être qu'il l'a dit à tous ses proches et que dans le milieu il Ouais, est je sais reconnu, pas, du genre, coup peut-être qu'il est nourri de- par ça Mhm. là-bas. Hein. Ouais, sûrement. Ouais, voilà. Et chacun tire sa force à sa manière. Ouais. Hein. Mhm. Ok. Mais moi, je sais que j'aime bien quand même en parler aux gens que j'apprécie. Hmm. Ok. Ouais, je comprends. Ouais, moi, j'ai un peu ce blocage avec là où genre, je me dis, ah, je vais trop être un type qui parle de moi et je sais pas, qui va parler que de moi et c'est monsieur, moi je et j'aime pas ça. Mhm. J'ai rencontré des gens, genre, à une fête de connaissances ou quoi, et il y avait des types, genre, une phrase sur, enfin, genre, 7 phrases sur 10, je m'étais amusé à compter parce que c'était moi je. Ils commençaient par moi je. Et Ah, je déteste ce ouais. genre de personnalité. Et donc, Mhm. parler de moi, des trucs que je fais qui est bien, genre, ça me Ouais. fait penser à ça et donc, je me bloque encore plus avec ça. Ok. Mais je me suis rendu compte que comme je sais que je parle pas énormément de moi dans la vie de tous les Mhm. jours, quand j'ai un truc important à dire, je me dis, il faut pas que je m'en prive, tu vois. Ouais, c'est ça. Vu que je suis plutôt du genre réservé et pas beaucoup dire des choses sur moi, je me dis, parce que si j'ai des choses à dire, autant que je les partage, autant que dès que j'ai des chouettes trucs, Hmm. Ouais, c'est ça. je les partage au maximum.
Et toi, Baptiste, comment les gens te voient et comment tu te vois? Ah, Est-ce ouais, qu'il comment est-ce tu qu'il- est-ce penses qu'il y a que un, les gens est-ce, te ouais, voient est-ce qu'il y a un aussi? décalage là-dedans, tu crois? Enfin, tu crois, tu penses, ou on te l'a déjà dit, ou... Mais je sais pas exactement d'idée en tête là, mais je sais pas, je pense que, comme je disais tout à l'heure, genre, j'ai vite tendance à me juger et à Mhm. avoir une opinion un peu négative de moi dès que j'en ai l'occasion, alors que j'espère que les gens ne me voient pas comme ça Ok. et que les gens ne passent pas leur temps à me juger. Donc, je sais pas, peut-être qu'il y a ce décalage-là où je me rabaisse un peu dans mon inconscient. Et à l'inverse, t'ont déjà dit des trucs, ah, toi t'es comme ça, et t'as dit, ah, oui, ou ah non, non, je me reconnais pas Bah, là-dedans. dès qu'on me fait un compliment, genre, ça élimine ma journée, Ouais. je le retiens, je suis en mode, ah ouais, ok, les gens pensent que j'ai fait rire une telle personne, ah, on m'a dit que tel vêtement il était stylé, ah, Mhm. et c'est quelque chose qui reste et qui me marque, et Bah, je reviendrai là-dessus. À ma formation, justement pour aider à ça, pour mettre en confiance les gens et pour qu'ils prennent conscience de leur qualité ou quoi, on faisait un truc qui s'appelle les reflets. Et donc Mhm. c'était, enfin, quelqu'un venait de parler ou quoi, de faire un discours. Après, c'était le moment des reflets où on disait ce qu'on pensait de la personne. Oh, je trouve que t'étais courageux dans ce que tu as dit là. Enfin, je trouve que t'es forte. Enfin, ou même tu t'exprimes bien, tu vois. Enfin, des trucs juste tu vois, que tu ressens, ou Ouais, t'es touchant quand tu parles, enfin juste ça, tu vois, ça fait plaisir et ouais, tu gardes ça en toi et après tu vas travailler là-dessus. Et donc c'est un bon exercice à faire aussi, ouais, que j'avoue, j'ai ce serait pas enfin, mal. que j'ai fait pas mal et c'est vraiment cool. Et ouais, ça te permet de te rendre compte de ce que les gens pensent de toi. Parce que avoir ton propre avis, bah des fois c'est bien, mais avoir Ouais, l'avis des autres qui peuvent te monter vers ouais, l'eau, c'est encore c'est ouais, c'est bien aussi. ça. Et en fait, c'est juste, ça te permet juste des trucs que tu vois pas du tout, et Oui, genre, t'as besoin des autres pour le remarquer, quoi. on avait un peu fait ça cet été à la mer, ouais, c'est vrai, j'ai fait j'avais cet bien kiffé. exercice, ouais. Ah, c'est Euh, Ouais, marrant. non, c'était vraiment sympa. On était à trois bords de la mer à faire cet exercice-là. à moitié déchiré. Bah, c'était très sincère, c'était cool. Parce que oui, Mhm. Moi j'avais du mal à réfléchir, des mais, fois j'étais ouais. genre, de quoi vous me parlez? Mais cet exercice peut être dur au premier abord. C'est dur de se dire, bon, les gars, maintenant, on va être en qualité. Bam, comme ça va être sympa. Mais surtout J'avoue. à moitié déchiré, au début je suis vraiment, mais pourquoi vous voulez faire ça? J'ai pas envie de réfléchir à ça, moi. Non, au final, c'est un très Ouais, bon moment. au final Je c'était regarde très très bon chouette. souvenir. Ouais, ouais. Ouais. Mais c'était pas évident de me convaincre. Mhm. Ouais. Tu m'étonnes. Ouais, non, ouais. Bah, oui, après, il y a aussi le fait de recevoir ce qu'on dit. Et la personne qui reçoit, normalement, elle dit rien. Elle dit juste merci. Pas ah non ou ah oui, tu vois. Genre, elle garde ça pour elle, fait merci. Et puis tu laisses reposer le truc parce que souvent, tu refuses au début. T'es là. Bref, non, c'est pas moi. Mais si la personne ressent ça de toi, c'est que c'est vrai. Elle va pas te mentir sur le ressenti qu'elle a envers toi, quoi. Mhm. Ouais. Ok. En vrai, c'était hyper intéressant comme conversation. On va passer au dernier point. Genre, il y a quoi, qu'est-ce qu'il y a comme qualité, aspect physique, ou même, j'en sais rien, aspect matériel, que vous voudriez que la meilleure, que la best version du futur de vous voudra avoir. Mais genre, vous pouvez me dire si vous voulez avoir 1 million d'euros, genre 5 femmes, j'en sais rien. Genre, Quelles sont les futures qualités que tu veux obtenir? je sais même pas, mais je sais Non? même pas qu'est-ce que j'ai comme qualité. Si, je sais quand même quelques qualités, mais trop humble, c'est ça. C'est... Non, Tu veux être moins humble. Ouais. Tu veux te Allez. vanter. non, je pense que c'est bien d'être humble. En vrai, je me dis, genre, de l'aspect physique, genre être musclé. Ouais, c'est intéressant pour être en bonne forme physique, mais genre, je m'en balais que si j'ai pas d'abdos ou Mhm. si Ok. je suis pas ultra baraque, toi. Mais comme je mets beaucoup plus de valeur à juste être en bonne santé physique et C'est se ça. sentir bien dans son corps Ouais. que avoir des muscles à tout prix. Je trouve Mhm. pas ça spécialement. C'est beau, mais c'est pas spécialement utile et c'est pas C'est quelque ça. chose sur lequel je mets beaucoup de valeur. Mhm. Surtout qu'en vrai, on valorise beaucoup Aspect l'aspect physique. physique des choses. Et moi, enfin, je préfère beaucoup valoriser beaucoup plus l'aspect Mhm. être de la personne, Ouais. ses qualités. Enfin, moi, je pense que c'est Ouais. quelque chose qui se ressent chez moi, j'espère. Ouais. Enfin, Enfin, Ouais, c'est ça. en te connaissant, oui, on le sait bien. Future qualité, du coup, rester en bonne santé physique le plus longtemps possible. ouais. En vrai, normalement, ça devrait le faire, hein. Moi, personnellement, être capable de courir un marathon Hmm. En vrai, ça, le c'est plus longtemps cool, possible. ça. Ouais. C'est... Mais l'objectif.
T'as déjà fait un semi. J'ai fait un semi, mais je vais m'inscrire à celui de avril de Namur. Tu le Le fais marathon. directement après le Si podcast. tu veux, si tu veux, je fais ça. Ok, je le ferai directement après le podcast, comme ça il. Ça fait Ouais, plusieurs semaines que je me dis qu'il faut que je le fasse, mais parce que je me suis pas inscrit à celui de Bruxelles parce que c'est trop cher, pas assez motivé. Mhm. Puis j'ai regretté parce que je me suis dit, mais en fait, je vois bien que dès que je m'inscris pas, dès que je me Mhm. motive pas, il y a moins cet aspect, il faut que je sois prêt, il faut que je Mais me force j'ai appris un truc, c'est pas. Il faut pas dire il faut. Il faut dire j'ai envie de. Ouais. Du coup, si tu dis il faut, ton cerveau il dit ah il faut, obligation, Ouais, t'es c'est obligé. chiant. Tandis que j'ai envie de, j'ai envie de faire un marathon, donc pourquoi pas faire le truc. Ouais, ça. Mhm. C'est Et- un petit kiff. On m'a dit ça et j'essaie vraiment de me dire, par exemple, quand je dois faire un travail de merde pour l'école, par exemple, j'ai envie de le faire pour réussir mon année. Ouais. Et pas genre je dois le faire, donc là ça. Mhm. Donc c'est vraiment un travail mental aussi. L'humain est très mental aussi et on peut le convaincre de tout et pour aider à aller mieux quoi. Donc c'est un conseil que je donne comme ça. Vas-y, petit tips. Et toi, quelle future qualité t'as envie que ton futur toi ait? Être serein. Etc. Serein pour tout. Je pense que. Ouais, c'est pas humble du tout. Je déteste ça, mais je pense avoir de bonnes qualités humaines. Et le seul truc qui m'empêche d'être à fond, c'est être serein, quoi. Et comme vous dites, penser à ce que l'autre va penser. Est-ce que je fais ça les choses bien ou pas? Enfin, me dire que tout ira bien, quoi. Parce que comme Ouais. j'ai dit, mon stress, c'est quelque chose qui me bouffe beaucoup et qui est là très souvent. Et du coup, ouais, être serein, tout simplement. Mais du coup, en vrai, genre là, toi, les exercices genre méditation ou douche froide, etc., ça pourrait t'aider à- genre si tu te dis, ah, c'est quand même pour apprendre à gérer mon stress, et ça va mettre du temps. Hein, Non, la douche à froide, ça me apprendre rendait pas du tout serein. Ça me rendait Mais- juste aimé. J'étais Non, dans la mais douche, en je fait, faisais, je je sortais de la pense douche, que je les- les- faisais pas un bon moment. Les gens ils font en mode je dois faire une douche froide parce qu'on m'a dit que c'était bien. Mais genre pour moi l'exercice que tu vas faire sous la douche froide J'ai envie. Pour ouais c'est ça voilà. objectif. Pour moi l'exercice que tu vas faire sous la douche froide c'est t'es sous ta douche froide et tu respires normalement comme tu respires maintenant. Parce que si tu prends une douche froide normale t'es en mode parce que toi t'as froid et pour moi c'est tu Moi, j'étais genre oui, oui c'est ça. Mais alors que pour moi c'est vraiment genre presque immobile mais genre détendu et respirer normalement et genre c'est comme ça que pour moi tu apprends à gérer ton stress. Plus que- Juste que je vais prendre des douches chaudes jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est un des meilleurs moments de ma journée, c'est quand je suis dans la douche et que il fait chaud. Mais je sais que j'aurai toujours du stress, ça fait partie Oui, de c'est moi ça. et il y a toujours c'est d'autres trucs. Mais au moins amoindrir le truc et me dire. Laisser couler les choses, quoi. Me dire, c'est comme ça et. Moins être dans le contrôle, en fait, ça revient là-dedans. Mhm. Ouais, moins dans le contrôle et dire, ouais, voilà, j'ai fait ça, c'est bien, c'est cool, c'est pas bien, j'ai fait de mon mieux et tant pis ce que l'autre va penser et moins m'auto-flageller. Mhm. Quand Ouais. vous dites, on se juge, du coup, il faut arrêter et se dire, t'as fait de ton mieux. Voilà, Ouais, c'est la bien. vie, Mhm. sois serein. En vrai, j'avais une réflexion qu'on avait discuté l'autre jour, on était dans le bus pour aller chercher ton van, pour rebondir un peu là-dessus, genre, et la réflexion que je m'étais faite, c'est, mais il y a beaucoup de choses dans la vie que j'avais envie d'avoir, pas quelque chose forcément matériel, Mhm. mais que j'ai eu. Genre, par exemple, quand je faisais mes études d'ingé, genre, je bossais tout le temps et j'avais envie de avoir plus de temps pour moi, pour faire m'intéresser à moi, genre, dev perso, genre, plus de temps pour chiller, etc. Ok. Et puis ben là, du coup, j'ai raté mes études et puis j'ai recommencé autre chose. Et genre, je voulais aussi avoir un cote. Ben voilà, qu'est-ce que j'ai eu après? J'ai eu mon bachelier, j'ai eu beaucoup de temps pour moi pour aller à la salle, faire plein de trucs. Et j'ai eu mon cote. Genre, je me dis avant que je voulais une meuf, je voulais une meuf qui avait de belles qualités, genre avec qui je m'entendais super bien. Enfin, Non, c'est vrai et qu'elle genre, elle a très belle qualité, ouais. qui te ressemble énormément et vraiment, c'est trop cool pour vous. et genre, je me disais même, je sais pas pourquoi, genre, j'avais un petit feeling, j'aimerais bien une liégeoise, tu vois. Hmm. Qu'est-ce que Fran, elle correspond à exactement ça, toi. Genre, C'est une liégeoise? ses parents, et ses deux parents sont liégeois. Je sais pas Genre, du tout. ses Ok. grands-parents, toute sa famille habite Liège. Hein. Ah ouais. Toi, trop bien. Waouh. Ouais, j'avais noté d'autres trucs comme ça dans mon carnet, mais j'avais plein de trucs comme ça où, Qui sont ah arrivés. tiens, je voulais avoir ça, et puis genre, ça, et petit à petit, en fait, il faut juste attendre et la vie va te mettre des opportunités pour que ça arrive. Genre, t'as envie de gérer ton stress. Et en vrai, je suis sûr, si tu fais une réflexion sur ta vie, sur les trucs que tu voulais, et genre, ça va arriver. Et parfois, c'est peut-être juste pas le bon moment dans ta vie pour que ça t'arrive, toi.
Genre, par exemple, un autre truc, genre là, j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui est à l'environnement, à tout ce qui est gestion de l'eau, etc. Mhm. Mais là, j'ai vu des formations en France, tu vois. Et genre, et je me dis, et genre, j'en ai parlé à mon boss, ouais, je suis chaud de faire cette formation-là. Ça touche pas un peu dans mon domaine de travail. Il m'a dit, ah ouais, ok, vas-y, Trop cool. inscris-toi à celle que tu veux, enfin, qui touche vraiment à ton boulot, tu t'inscris et je te les paye et c'est bon, tu vois. Donc, Génial. j'avais envie de ça et genre, ça va se mettre petit à petit en place. Juste, ça prend du temps. Et tu veux pas tout l'avoir tout de suite. Enfin, voilà. Petite bien. réflexion, on en avait discuté, je sais plus si tu avais rebondi, ça avait eu d'autres choses. Il me semble que t'étais pas 100% d'accord, mais je sais plus pourquoi. Je sais plus, ça monte trop. Ouais, Le temps fait bien les choses. c'est ça, voilà. Mais je pense que ça marche que des choses que t'as vraiment envie, genre, Oui, si t'as envie faut d'avoir bosser. chaque année le nouvel iPhone parce que voilà, c'est un truc, genre pour moi ça tu l'auras jamais, enfin, sauf si tu gagnes au loto. Enfin, Ouais, et puis de nouveau, ça doit être en accord avec nos valeurs et avec, oui, ça doit pas être des envies random. c'est ça. Si nos envies sont en accord avec nos valeurs et qu'on y travaille, c'est sans doute parce qu'il faut y travailler. Mhm, Les de choses ouf. viennent pas toutes seules non plus. Non, clairement. Donc, Ouais. t'as bien raison. Très bonne réflexion. Je sais Très pas bien. si vous voulez réagir, vous avez Je un pense truc à qu'on dire. a déjà bien parlé, sauf si. Non, Ah, quelque chose à c'était rajouter. une belle conclusion Ouais. pour, On est déjà sur un épisode bien pour long. l'épisode, hein. En même temps, on est trois. Ah ouais. Donc, C'est normal, hein. épisode 3 fois plus long? Non. Non. Mais c'était un Ouais. chouette épisode. Ouais, c'était Alors, sympa. t'en as pensé quoi, premier épisode dans C'est trop Combien de sympa, bières chill. Au début, j'ai un peu bégayé, le stress et tout, mais. C'est normal, hein. Même nous on bégayait encore, je crois. Et ce que vous savez pas, c'est que c'est la 7ème prise là, je pense. Ouais, c'est Ah ouais, ça. non, le début était très C'était compliqué. très très compliqué, Il y a ouais. eu beaucoup d'échecs, mais c'est ça qui rend On a bien ri, l'expérience plus drôle. c'est le principal. Oui. Donc voilà, trop bien, hein. Allez, mais du coup on s'en avait dit qu'on allait reprendre un rythme un peu plus régulier et puis Et on avait dit qu'on allait inviter des gens surtout. et, Et c'est chose faite. Et je suis la et on première. a fait qu'une chose autre, mais c'est bien, c'est juste souhaite. Voilà. Voilà. Et donc si cet épisode vous a plu et que vous aussi vous avez envie de participer, n'hésitez pas à nous en parler. Un petit DM. Ouais. Ou dans la vraie Ou vie. dans la vraie vie, venez nous le dire. Et on pourra arranger ça. On est ouvert à toute collaboration. Ça va, nickel. Et Allez. bah, c'est reparti, Ouais, c'est ça. on va finir là-dessus comme ça. Ouais. On peut rigoler sans Euh, ruiner l'épisode. Ouais, c'est ça, voilà. Allez, la team. À la prochaine. À la next, hein, Siméon, quand tu Salut. veux. Ouais. Merci d'être Trop hâte. venu. À la prochaine, Tous. les gars. Salut. Salut.